Bonjour Antoine, mais alors où sommes-nous aujourd'hui? Et ben aujourd'hui on est encore dans notre salon, mais pas devant un feu, tu peux le voir. C'est incroyable! Et bien on est devant notre cuisine parce qu'aujourd'hui on va apprendre à faire une spécialité de toutes les paroisses de France. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et bien c'est la quiche paroissiale. Alors ce que je te propose c'est que tu me suives dans la cuisine et on va voir comment on peut faire ça. Allez, c'est parti! Vous avez la grande chance de pouvoir découvrir la cuisine d'Isidore. C'est ici que tout va se passer. Et tout de suite on va se diriger vers le frigidaire pour les ingrédients. Bon alors Antoine, maintenant que nous avons tous ces ingrédients et tous ces ustensiles tout à fait nécessaires à la préparation de la quiche paroissiale, comment est-ce qu'on procède? Alors déjà la première chose à faire c'est de préchauffer le four à 190 degrés. Donc on a une pâte feuilletée toute faite et on va la mettre, alors prépare-toi, dans le plat à tarte. Oh! Vous prenez votre pâte feuilletée et vous la mettez directement dans le plat et là vous allez délicatement, avec vos mains que vous avez évidemment nettoyées avant, vous faites voilà, les contours histoire que ça ait la forme et là on va tout de suite utiliser un deuxième ingrédient pour la première fois. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la fourchette. La fourchette! Tu vas me dire à ce moment-là, pourquoi faire? Bah, pourquoi faire? Eh bien on va piquer tout simplement la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle trop. Et alors, petite astuce personnelle, Ah oui, je pique les bords également. les bords, Voilà. ah oui tout à fait, Comme ça ceci. permet une meilleure... Hein? Ah voilà, Non. nous sommes d'accord. Et on peut même pousser le vide jusqu'à former l'angle avec la fourchette comme ça. Ça c'est vraiment quand on a le souci du détail, Ah oui. mais il me semble que pour la paroisse, il faut avoir le souci du détail. Et une fois qu'on a fait ça, je vais te surprendre Paul, on enfourne Mais non. en préparant le temps de la préparation de ce qu'on appelle l'appareil. Alors, Comme l'appareil à raclette, ça n'a rien à voir, d'accord. puisque nous allons prendre tous les ingrédients qui sont là et former la quiche paroissiale avec. Oh, avec ça. Donc, toujours avoir ça sous la main. D'accord. La première chose à faire, c'est de prendre la poêle. D'accord. Et dedans, on y met en vrac, pêle-mêle, on ne se pose pas de questions, tous les lardons. Et c'est vraiment cette générosité qui est le symbole même de la quiche paroissiale, Ah oui. et également tous les oignons. Et je vous invite à passer avec moi au fourneau. Eh bien allons-y. Et là, on va avoir besoin d'un nouvel ustensile, la cuillère en bois, pour éviter que ça accroche. Oh oh. Et là, je n'hésite pas, je mets à fond. À fond. À fond, il faut que ça saisisse. Hop. Ah mais dis donc, nous voilà revenus devant la table. Et oui, parce que la quiche paroissiale, c'est aussi une épreuve de mouvement. Nous voilà ici pour préparer l'appareil. Mais tout de suite, j'entends que ça crépite au fourneau. Je vais baisser un poil et mélanger les lardons. Alors, tout ça est très bien, mais je pensais qu'on disait une poêle. Très bien. Donc, maintenant que nous sommes prêts à notre appareil, nous allons utiliser Un saladier. le bol ou le bol, saladier. ouais. Et Paul, là, je vais te laisser imaginer qu'est-ce que l'on va pouvoir faire maintenant. Je sais pas, on pourrait se servir du portage Benoît XVI. Tout à fait, on va se servir des œufs. Ensuite, nouvel ingrédient, Le lait. alors nous avons eu un petit problème de carte mémoire, et Oui. pendant que vous n'étiez plus là, Eh bien, j'ai complètement rendu le mélange homogène en le mélangeant, en le battant. Et j'ai ajouté également deux ingrédients. attends, tout de suite, je vois que moi, de mon côté, la pâte a changé d'aspect, elle est maintenant très cuite. C'est vrai que l'aspect est tout à fait différent. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu as rajouté comme ingrédient? Eh bien, j'ai rajouté avec une générosité fidèle à notre réputation du poivre noir et de la muscade en proportion généreuse mais raisonnable. Je vois que les lardons sont cuits. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir les répartir sur la pâte. Ah bon? Eh oui, tout à fait. Finalement, la quiche paroissiale, c'est aussi une série de choix politiques, Tout à fait. quelque part. Mais c'est à l'image de ce qui se passe dans nos paroisses. Nous sommes tous animés par le même idéal. Mais il y a parfois des choix politiques à faire. Et il en va de même avec la quiche. J'utilise maintenant ma cuillère en bois pour répartir bien les ingrédients. Il y a quelque chose de spirituel finalement dans la fabrication de la quiche paroissiale. Mais bien sûr. Ah oui. Et maintenant, Paul, C'est le moment d'utiliser le fromage râpé. eh bien, nous allons maintenant pouvoir le mettre généreusement
Et maintenant, la dernière étape, tu t'en doutes Paul. Manger la quiche. Mais non Paul, Ah, il y a une étape cruciale. je rate à chaque fois. La cuisson. On ferme le four et c'est parti. À peu près une demi-heure selon comment vous aimez votre quiche. La quiche est cuite. Ah, c'est absolument remarquable. Tout à fait, vous avez fait ça tous les deux et avec tout votre amour et je te laisse maintenant la sortir. Il s'agit de ne pas se brûler. Et voilà. Cette quiche est prête à être dégustée.